Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine donc pour faire une recette donc de boulangerie. On va faire des petits pains à la vache qui rit. Donc c'est une recette que j'ai découvert sur une chaîne YouTube. Si je me rappelle du nom de la chaîne, je vous le mettrai juste en bas. Et voilà, c'est une recette de petits pains que j'aime bien faire parce que il se conserve bien. Et moi j'aime bien faire de pain qui se conserve assez bien. Donc là, je vais en faire, je ne sais pas trop combien, mais je vais pas en faire. D'habitude, je double toujours les portions quand je fais du pain, comme ça, j'en congèle. Là, je vais pas le faire puisque je veux faire encore de la boulangerie cette semaine. Donc, je pense que je vais faire un pain au seigle. Je vais tenter de faire un pain au seigle. Donc, je veux pas non plus qu'il y ait trop de pain et que je puisse, parce que je ne jette pas de pain. Donc voilà. Donc, on va faire quelques pains jusqu'à ce que je fasse du pain au seigle. Je pense que je le ferai soit jeudi, soit vendredi. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, je le ferai plutôt en fin de semaine. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Ouais, peut-être jeudi. Bon, on arrête de parler. On y va. Donc, pour les ingrédients, pour faire cette recette, il nous faudra donc de la farine. Donc moi, j'ai la farine bio de la marque Navarre, hein, la farine de chez Lidl, type 65. Il nous faudra aussi donc de la semoule de blé dur. Donc c'est de la semoule très fine. Moi c'est la marque Samia, c'est une marque de semoule. Donc c'est une marque de, je crois, de produits orientaux, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez donc du fromage fondu type vache qui rit. Celui-ci je crois que je l'ai acheté au Auchan, il en faut 6. Bon là j'en ai 7 parce qu'il m'en reste que 7, donc je vais pas juste garder un fromage pour en garder un, donc je vais mettre les 7. Mais normalement c'est 6 dans la recette. Il nous faudra du sucre, il nous faudra bien sûr du sel, il nous faudra de l'eau, il nous faudra un sachet de levure, donc tout simplement boulangère. Vous voyez, il ne faut pas grand chose pour faire cette recette. Elle est très simple à faire, on met tout dans le robot, on pétrit. Et après, c'est assez rapide comme recette à faire. Et vous allez voir, ça fait des petits pains. On dirait presque comme du pain de mie. Et même à l'intérieur, c'est fondant. Je vous montrerai. C'est vraiment des pains qui sont délicieux. Allez, c'est parti. Délicieux et économique. C'est parti, on commence. Donc, on va simplement commencer à peser donc, les ingrédients. Donc, on va commencer par peser donc les farines. Donc pour la farine, il nous faut donc 500 g de farine blanche. Il nous faut 150 g de farine donc de semoule donc de blé dur. On va mettre une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de sucre. On va mettre les carrés de fromage fondu, type vache qui rit. Les triangles, pardon. Donc voilà, donc j'ai mis donc les petits triangles de fromage fondu. Il nous faut 300 g d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer... je vais prendre un petit peu d'eau, voilà, dans un petit verre doseur comme ça en verre, et que je vais faire tiédir au micro-ondes, et je vais mélanger après donc la levure boulangère à l'intérieur. Ça la rend beaucoup plus active. Voilà, donc là je vais mettre la levure et le reste de l'eau donc dans le bol, et on va mixer, pétrir plutôt. Voilà, donc ça fait 380 g d'eau en tout, et on va donc mixer, pétrir. Oh, je sais pas ce que j'ai avec mixer aujourd'hui moi. Donc voilà, donc la pâte est un peu collante et c'est normal. Vous voyez, elle est un peu collante, c'est normal, puisque la farine de blé dur après va absorber l'excédent d'eau, et donc à ce moment-là, elle sera un peu plus compacte. Voilà. Donc
C'est tout à fait normal qu'elle soit comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est la semoule de blé dur, la farine de semoule de blé dur qui fera après donc son travail. Donc je vais vous montrer la pâte. Donc voilà la pâte. Donc on va mettre une petite charlotte comme d'habitude dessus. Voilà. On va la laisser lever comme ça pendant 1 heure. Voilà. Et donc on se retrouve après pour façonner les petits pains. À tout à l'heure. Donc là, vous voyez la pâte à pain. Vous voyez bien comment elle a plus que doublé de volume. Vous voyez? Très belle pâte à pain. Donc là, j'ai préchauffé le four à 220 degrés. Et on va donc façonner les petits pains. Donc on va la dégazer et on va donc la diviser. On va la peser pour voir à peu près combien on peut en faire. 1,146 kg. Donc je vais les diviser en boules de 100 grammes. Ça va me faire environ une petite dizaine. Donc vous voyez, je ramène comme ça la pâte vers le centre. Et puis une fois qu'elle est ramenée, j'essaye, si vous voulez, de la pincer pour la refermer. Voilà. Et pour faire une petite boule. Donc voilà, donc là on a fait donc les petites boules de pain et on va relaisser lever encore une petite heure. Je vais simplement mettre un petit torchon propre par dessus pour laisser lever tranquillement sur mon four qui est en train de préchauffer. On se retrouve pour faire le menu de ce soir. Donc c'est des roulés de viande au jambon. Et donc on va préparer la sauce tomate qui va accompagner ces roulés. Tout d'abord parce qu'il faut qu'elle mijote une petite dizaine de minutes. Donc pour faire cette sauce tomate, on aura besoin donc de 2 oignons, de 2 gousses d'ail, mais on gardera une partie aussi pour mettre dans la farce avec la viande hachée. On a besoin de sel, de poivre, de basilic, de thym, de concentré de tomate, de purée de tomate, voilà, de vin blanc sec et de cassonade. Alors le vin blanc, on va mettre la moitié, 10 à peu près 100 ml, et l'autre moitié je m'en servirai pour faire mes boulettes de thon au vin blanc. Et pour celles qui ne boivent pas d'alcool, elles ne sont pas obligées bien sûr de mettre du vin blanc. Vous pouvez mettre un peu de bouillon ou même rien mettre du tout, juste mettre un peu d'eau pour pouvoir lier la sauce. Mais sachez que en tout cas quand l'alcool cuit, l'alcool s'évapore, donc il reste que le goût du vin blanc et il n'y a plus d'alcool à l'intérieur. Voilà, donc on va faire on va faire la sauce. Donc on se retrouve devant la gazinière. Donc là j'ai mis un peu d'huile d'olive à chauffer dans ma poêle.
dans ma sauteuse. Je vais réduire le feu. Voilà. Je vais faire revenir l'ail et les oignons coupés en morceaux. Voilà. Je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient un peu translucides. Donc voilà, donc là, il commence à être translucide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc la purée de tomate. Donc on en met une briquette de 500 grammes. Voilà. Voilà, donc maintenant on va rajouter les 100 ml de vin blanc. La mesurette 100 ml. Hop. Voilà. On va garder le reste, comme je vous ai dit, pour faire les au frais, pour faire les boulettes de thon au vin blanc. Voilà. On va ajouter la cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, moi c'est celle-ci c'est celle de Auchan, je crois. Ouais, mais bon, peu importe laquelle, mais c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Ça évite d'ouvrir une boîte, tout simplement. Voilà, une cuillère à soupe. Voilà. On va mettre une cuillère à café de cassonade. Une cuillère à café et demi, on va dire, de cassonade. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à café de thym et de basilic, mais vous en mettez plus, bien sûr, si vous aimez plus ça. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à café. Là, c'est le thym que je mets. Voilà. On va mettre donc la même chose pour le basilic. Séché. Les deux herbes sont séchées. Basilic, moi j'en mets un peu plus. Je mettrai 2 cuillères à café, moi. Voilà. Et on remue le tout. On va saler et poivrer. Et cette sauce tomate va nous servir à mettre donc sur nos roulés quand on les enfournera au four. Donc on va saler. Voilà. On poivre. On remue, on va couvrir et on va laisser mijoter une petite dizaine de minutes. Le temps pour nous donc de préparer la farce pour les rouler. Voilà. On laisse mijoter à feu doux. Donc pour faire la farce, on a besoin de la viande hachée que j'ai acheté donc 1 litre de 5% de matière grasse que je vous ai montré la dernière fois. Donc on aura besoin donc là du mélange ail et oignon que j'ai mixé en même temps, d'un œuf, voilà, du sel, du poivre et de la chapelure. Simplement on met tout dans le bol et on mélange tout. Donc là le mélange viande, sel, poivre, oignon et ail. Maintenant on va casser l'œuf, le battre un peu pour le mettre et mettre un peu de chapelure. Donc la chapelure, c'est, voilà, on en met comme ça 1 à 2 cuillères à soupe. Voilà, donc je vais battre l'œuf. Chapelure. Voilà, moi je mets à l'œil, mais ça fait à peu près 2 cuillères à soupe. Mesurez, mettez une cuillère à soupe et puis après remettez-en un petit peu jusqu'à ce que ça vous convienne. Je vais mettre un peu, moi je pense, de chapelure. J'essaye de bien mélanger l'œuf pour qu'il y en ait partout parce que j'aime pas trop le goût de l'œuf. Donc normalement on ne le sent pas hein, l'œuf. Hein. Dans une préparation comme ça, il sert juste à lier la viande. Je vous montre les pains, comment ils ont bien gonflé. Voilà, ils sont vraiment bien gonflés.
Ça fait environ 1 heure, je vais dire 45 minutes, ouais, 1 heure qui gonfle. Oh non, c'est 50 minutes. Je vais les mettre au four pour une vingtaine de minutes. Vous voyez, ils ont vraiment bien gonflé. On pourrait les laisser encore gonfler un peu. Mais je vais les mettre. Je pense que là, ils sont bien. On va les mettre au four. Donc on va pulvériser avec un peu d'eau les petits pains. Et puis on va mettre un peu de farine sur le dessus. Là j'ai un petit pulvérisateur comme ça. Légèrement, hein, ils prennent pas un bain, hein. C'est juste pour les humidifier un petit peu. Voilà. Et puis, on va simplement mettre un tout petit peu de farine comme ça au-dessus. Oui, légèrement. Hop là. Voilà. Et maintenant, on les enfourne pendant 20 minutes. Donc voilà, donc là, on va confectionner donc, les petits roulés. Donc là, j'ai beurré un moule. J'ai mes tranches de jambon frit. On prend une tranche. Délicatement, parce que c'est assez fragile quand même, le jambon cru. Voilà. On prend une cuillère à soupe. On vient prendre de la farce. On peut y aller, hein. Voilà. Et puis on va rouler assez serré. Voilà. Vous voyez? Un petit roulé comme ça. Et on les dispose après dans le moule. Voilà, c'est assez simple. Je vous en montre une deuxième et puis après, c'est assez facile. Donc, comme là, ce petit bout est parti, je vais mettre la farce ici. Voilà, rouler. Après, s'il n'y a plus de... Si j'ai trop de farce, il me reste des tranches de bacon. On peut le faire aussi avec des tranches de bacon. Voilà. J'essaie de serrer un peu pour que... Voilà. Et ça y est. Je vais finir le reste et puis je vous retrouve après. Donc voilà, donc là j'ai terminé, donc j'ai mis les 20 tranches de jambon cru et puis j'ai aussi, il me restait 2 tranches de ce jambon Solmar, jambon Serrano, donc je les ai mis aussi avec. Il me reste encore un peu de farce, comme vous pouvez voir. Tout simplement, moi je vais la congeler et puis je m'en servirai certainement pour faire des légumes farcis, juste pour moi, un midi, ou si je suis toute seule avec ma fille, on n'est que deux, voilà. Donc là, je vais rajouter la sauce tomate, et puis je vais vous montrer le reste de la recette. Alors des fois, j'arrive d'un seul coup, ce soudeur là, et puis des fois, je dois m'y reprendre, je sais pas, 4-5 fois avant de réussir. Voilà, ça scelle les sacs comme ça de congélation. Vous pouvez, ou les sachets en plastique d'ailleurs. Là, il est un peu mal scellé, donc je vais pouvoir refaire, mais là, vous voyez, c'est complètement scellé. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, comme c'était, je vais resceller. Alors c'est un petit ustensile qu'on peut trouver donc
Action aussi, j'en ai vu qu'ils en faisaient. Sinon, de temps en temps, ils reviennent donc à Lidl. Voilà, ça chauffe tout simplement, ça fonctionne à pile. C'est super pratique pour fermer les sacs et les mettre au congélateur. Voilà, au congèle. Donc là, on va mettre la sauce tomate et puis on va mettre un peu de mozzarella, un peu de fromage râpé. On va mettre au four. Donc mon four, il est à 200 degrés. Je vais le mettre 25 à 30 minutes. Je vais regarder quand ça sera bien gratiné, ce sera bon. Donc vous voyez, la sauce tomate, elle a réduit. Elle sent très très bon. Voilà, donc on verse simplement comme ça dessus. Voilà. Si on est bien partout. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un petit plat, vraiment, qui est super simple à faire. Vous avez vu, c'est très simple, hein. On mélange tout à chaque fois. Voilà. Et qui fait super bonne impression pour vos invités. Si vous voulez savoir, ça, c'est vraiment c'est un plat rapide. Parce que là, ça prend un peu de temps parce que je vous montre toutes les étapes. Mais si on le fait, quand je le fais, voilà, toute seule sans filmer, honnêtement, je sais pas moi, en 20 minutes, j'ai terminé la sauce, j'ai terminé le roulé, tout ça, c'est terminé, 25-30 minutes maximum. Donc là, on va couper des petits bouts de mozza. Voilà. Un peu partout. Si vous n'aimez pas la mozzarella, mettez, je sais pas moi, un autre fromage, hein, c'est pas grave. Vous pouvez mettre du parmesan aussi. Ça se marie bien avec des pâtes, avec du riz, voilà. Là, je vais mettre un tout petit peu de fromage comme ça, 3 fromages de chez Lidl. J'adore ce fromage, moi. Je vais pas en mettre beaucoup. Oh, une main. Donc ça doit faire, je sais pas, 50aine de grammes. Voilà. Comme il y a la mozzarella, c'est juste, voilà. Parce que j'aime bien les mentales, tout simplement. Voilà, donc maintenant il va aller au four. Et puis je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, et on va aller faire les légumes au cookéo. Et après le repas sera terminé. Donc voilà, les petits pains, ils sont sortis du four. Ils sont donc, ils refroidissent sur la grille. Donc comme vous pouvez voir, ils sont vraiment, mais alors, tout moelleux. Ils sont tout moelleux. Cette recette est géniale, je vous conseille vraiment de la faire. En plus, elle est rapide, facile. Ils sont super bons ces petits pains. Voilà, donc là je vais les laisser donc refroidir. Et puis on va s'atteler aux légumes. Donc voilà, donc on va faire les légumes au cookéo, ça ira beaucoup plus vite. Donc on va l'allumer déjà. Donc là vous voyez bien la queue de mon cookéo. Donc je vais vous montrer. On va donc mettre sur manuel. Voilà. On va faire cuisson classique. Et on va commencer par dorer. Voilà, donc il commence à préchauffer, donc on va attendre qu'il aille jusqu'à la moitié. Et une fois qu'il sera à la moitié, on commencera à mettre l'huile, l'ail, et on commencera à faire revenir les légumes. Donc voilà, donc là il est à plus de la moitié, donc je vais mettre un peu d'huile d'olive, vraiment pas grand chose, peut-être l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je vais mettre l'ail à revenir vraiment légèrement. Vraiment juste le temps que ça devienne un peu translucide et après on va mettre tout de suite les légumes. Ça va être très très rapide. En 10 minutes ce sera cuit. Voilà. Voilà, ça a bien parfumé l'huile. Là, je vous ai épargné hein, le découpage des courgettes. Il y en a 2. Il y a 2 courgettes. Voilà. Je vais mettre le paquet de brocoli. Donc c'est un paquet surgelé. Voilà, donc de la marque Freshona brocoli, donc chez Lidl. Ils sont déjà très cuits à la vapeur. Et c'est un paquet de 750 grammes. Voilà. Hop, on va fermenter. On va
remuer un peu, saler, poivrer, mettre des herbes de Provence. Là j'ai pris un mélange d'herbes de Provence. Voilà. Donc on sale. Voilà. On va poivrer. Voilà. On va mettre des herbes de Provence. Alors là, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc là c'est de chez Lidl aussi. C'est un mélange d'herbes de Provence. Donc à l'intérieur, il y a la sarriette, du romarin, de l'origan, marjolaine, basilic et thym. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. On va remuer. Voilà. Voilà. On va rajouter de l'eau. Environ 200 ml d'eau. Dans le cookéo, c'est toujours minimum 200 ml d'eau. Là, moi, je remets un tout petit peu plus. Je pense que j'en ai mis environ 300. Mais minimum, c'est toujours 200 ml de liquide. D'eau, de crème, enfin, peu importe, de lait, peu importe. Mais il faut qu'il y ait 200 ml d'eau. Voilà. Donc, voilà. C'est terminé maintenant. Je vais donc le programmer cuisson sous pression. Voilà. Donc, je vais... Vous voyez, là. Cuisson sous pression. Donc je fais oui, 10 minutes, ça sera parfait. Départ immédiat. Il me dit de fermer et de verrouiller. Ce que je viens de faire. Et voilà, il part. Préchauffage et après il va cuire pendant 10 minutes. Et au même moment, mes petits roulés à la viande seront terminés aussi. Donc ce sera prêt. Voilà. Donc voilà, c'est prêt. Donc on va regarder. On va ouvrir. Voilà. Oh, un peu beaucoup de vapeur. Donc, voilà, les légumes sont prêts. Donc voilà, je les ai goûtés. Et puis, on va les laisser... oui, je vais éteindre mon appareil. Oui. Voilà. Oui, c'est comme ça. Donc j'ai goûté, c'est parfait. On sent bien l'ail en même temps, c'est bien assaisonné. On sent bien les herbes de Provence, c'est parfait comme ça. J'ai fait aussi un petit peu de riz puisque voilà, on voulait manger un peu de riz. En plus, on en mangera aussi demain midi puisqu'on fera le risotto aux champignons et au fromage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va pas en manger beaucoup de toute façon ce soir. C'est vraiment un tout petit peu de riz. Le principal, c'est les légumes. Donc je sers une assiette et je vous montre tout ça. Donc voilà les roulés de viande au jambon. Ils sortent du four. Je vais donc les... je vais faire une assiette pour vous montrer, voilà, tout simplement comment ils sont un peu à l'intérieur. Vous voyez, le fromage a bien fondu. Ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà comment sont les roulés donc au jambon. Vous voyez l'intérieur, la viande hachée, le fromage. Donc voilà les légumes à côté avec un peu de riz. Et voilà notre repas de ce soir. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour simplement dire que vous avez aimé mes recettes et que vous avez aimé ma vidéo. Et puis pour me soutenir aussi, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une super soirée. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie en tout cas de vos abonnements pour toutes celles qui sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!